Allez, Boker Tov. Alors ce matin, on va voir un très beau shiur, en tout cas moi qui me parle énormément, et à transmettre à tous ceux qui ont des enfants. Alors le sujet du shiur, c'est l'éducation par les enfants. D'accord? C'est pas l'éducation des enfants, mais c'est l'éducation par les enfants, et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Alors, il y a écrit dans la paracha de cette semaine, c'est quoi? C'est paracha de Bamidbar. Bamidbar, très souvent, c'est pas très souvent, tout le temps, c'est la paracha qui tombe avant Shavuot, à tel point que Shavuot, vous savez que dans la tradition, c'est le moment où on se marie avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on a reçu la Torah. Qu'est-ce qui précède un mariage? Le Shabbat qui précède le mariage, comment il est appelé? Il est appelé Shabbat Kala. Donc le Shabbat Bamidbar, c'est Shabbat Kala. Shabbat Kala, pourquoi? Parce que c'est Kivyachol, le dernier moment d'intimité avant de rentrer dans la grande histoire avec les Kadosh Baruch Hu. On va recevoir la Torah. Donc il y a plein de messages qui nous préparent à mieux recevoir la Torah dans cette paracha de Bamidbar. Alors là, j'ai sélectionné une phrase qui en réalité dénote avec le sujet général de la paracha de Bamidbar. La paracha de Bamidbar, de quoi ça parle dans les grandes lignes? Ça parle du campement des Bnei Israël dans le désert, avec l'organisation et avec la spécificité de chacune des tribus, quelle était la place au sein du grand Israël de chacune des tribus. Et l'idée générale de Bamidbar, c'est de nous dire que on doit tous trouver sa place et qu'on a tous sa spécificité au sein du Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'au début de la paracha, on va compter à nouveau les Béné Israël comme pour nous dire que vous avez chacun votre part à jouer dans l'histoire du peuple juif pour qu'on puisse recevoir bien la Torah. Alors, dans ce décompte, la Torah, elle va parler, lorsqu'elle parle de la tribu de Lévi. Alors, vous le savez, la tribu de Lévi, elle était toujours à part. Elle n'était pas comptée parce que seuls ceux qui allaient à l'armée étaient comptés. Or, la tribu de Lévi ne partait pas en guerre parce qu'ils étudiaient la Torah, ils devaient s'adonner à Kadosh Baruch Hu. Et parmi les Lévi'im, il y avait encore une sous-catégorie qui sont les Kohanim. Et dans les Kohanim, il y avait Aaron à Cohen et ses enfants. Alors on le sait, la Torah elle va le rappeler ici, elle va rappeler un épisode tragique qui est la mort de Nadav et Avihu. Qui était Nadav et Avihu? C'était les deux enfants aînés de Aaron qui avaient 4 enfants. Nadav et Avihu, Elazar et Itamar. Et la Torah nous dit Vayamot Nadav et Avihu lifnei Hashem. Nadav et Avihu sont morts devant Dieu. Comment ils sont morts? Be'akrivam esh zara, parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Lifnei Hashem, devant Dieu. Benidbar Sinai banim lo hayu lahem, et la Torah finit avec cette phrase qui n'a a priori strictement rien à voir. Ou banim lo hayu lahem, et ils n'avaient pas d'enfants. Bon. En fait, il faut comprendre. On est dans un contexte où on décompte. On dit, voilà, lui, il avait tel enfant, tel enfant, tel enfant. Donc là, on dit, bah, eux deux, ils sont morts, et ils sont morts sans enfant. Tout à l'heure, on parlait de Karet. Et on disait que Karet, le retranchement, c'est quoi? C'est mourir sans enfant. Donc, on pourrait comprendre ce verset. Quel rapport avec le fait qu'ils n'avaient pas d'enfant? En réalité, c'est l'expression de leur faute, l'expression du châtiment. C'est-à-dire, comment ils ont été punis? Ils ont été punis dans le fait qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant. Alors, en réalité, le problème, c'est que certains commentateurs veulent lire le verset différemment. Et veulent dire, quelle était leur faute? C'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Qu'ils n'étaient pas mariés. Qu'ils n'étaient pas mariés. Et là, on est confronté, a priori, à une contradiction dans le texte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient à la paracha qui parle de la mort de Nadav et Avihu et de leur faute, alors a priori, l'accent il n'est pas du tout mis sur le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il y a plein aujourd'hui qui disent moi je veux vivre librement, sans enfants, je veux pas me marier, je veux me marier très tard. Ouais, je veux, à la limite un chien, mais des enfants c'est pas pour moi, d'accord. Mais c'est pas ça leur faute. En tout cas, c'est pas ça qui est décrit. Alors venez, on se remet en contexte. C'était quoi la faute de Nadav et Avihu? Quelle était la faute de Nadav et Avihu? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Alors en vrai, le texte que je vous dis, qui dit que la faute de Nadav et Avihu, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant, c'est une Gemara dans Yebamot.
La Gemara dans Yebamot, elle parle de l'importance de la mitzvah de Piria Verivia. Piria Verivia, c'est quoi? C'est la procréation. Combien d'enfants on doit avoir? Ouais. En France, famille nombreuse, c'est 3. Ouais. Dès que tu as 3 enfants, tu peux accéder aux réductions de famille nombreuse. D'accord? Et sur le livret de famille, il n'y a pas plus que, je crois, 7 pages. Je crois, d'accord? Ça veut dire 7 pages, tu es un extraterrestre. D'accord? C'est genre, il faut une deuxième femme, c'est pas possible, ça marche pas, ça colle pas. D'accord? Mais c'est quoi une famille normale d'après la Torah? D'accord? C'est combien? Alors, la réponse, vous le savez, il y a un minimum et il y a un maximum. Le minimum, c'est quoi? Un garçon, une fille. C'est la vie de Beth Hillel. Un garçon, une fille. Le maximum, c'est combien? Il n'y a pas de maximum. Ouais. La Erev Altanar Katra, c'est le plus. C'est le mieux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas lequel d'entre eux va bien sortir, d'accord? Va le mieux sortir en tout cas. Donc toi, ton devoir, c'est d'aller jusqu'au bout de tes capacités, ok? Et Akadosh Baruch Hu, il t'enverra la bracha, la Erev Altanar Katra. Alors la Gemara, elle dit, celui qui ne s'inscrit pas dans cette dimension de procréation, où il dit, moi, non, je me marie, les enfants, on verra plus tard, ou pas tout de suite, d'accord? Alors, Keilou Shofer Damim, c'est un meurtrier. C'est comme si c'est un meurtrier. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de notre verset. Pourquoi? Parce que dans le verset, il y a écrit que Nadav et Avihu sont morts. Et le verset, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Donc, la Gemara de conclure, pourquoi la Torah elle a précisé que Nadav et Avihu n'avaient pas d'enfants lorsqu'elle nous parle de leur mort? Pour nous dire qu'il y a une part de responsabilité dans leur mort du fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc de là, on apprend que finalement, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Alors, ce texte, il contredit d'autres textes. D'autres textes qui disent que non, pas du tout, c'était pas ça la faute de Nadav et Avihu. Faute de Nadav et Avihu, c'est que, par exemple, ils ont apporté un feu étranger dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on a apporté un feu étranger, c'est-à-dire qu'ils ont fait un korban qui leur était étranger dans le sens qu'ils n'avaient pas demandé la halakha à Moshe Rabbeinu. Est-ce que oui, est-ce que non, il faut apporter ce korban ou pas? Donc, sans avoir l'autorisation du Rav, ils ont été, et de leur propre initiative, ils ont apporté un korban. Première vue. Deuxième option, qui est rapportée aussi dans Rashi là-bas, dans Parashat Shemini, c'est qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash shtouye yain, alors qu'ils étaient un peu imbibés d'alcool. D'accord? Ils avaient bu. Donc ils étaient sous. Et ils sont entrés dans le Beth Amikdash sous. Deuxième vue. Troisième option, alors là ça se rapproche un petit peu de ce qu'on vient de dire, c'est qu'ils ne sont pas mariés avec une femme. Ils n'avaient pas de femme. Quatrième option, et là c'est la pire des options, c'est que la Gemara elle rapporte dans Sanhedrin que quelle a été l'origine de leur faute, c'est que lorsqu'ils marchaient dans le désert, Nadav et Avihu, il faut bien comprendre, remettez-vous en contexte, c'était Kivyachol la relève. Okay, c'était les deux futurs qui étaient appelés à devenir les deux leaders du peuple juif. Remplacer les deux Zkenim. C'était qui les deux Zkenim? C'était Moshe et Aaron. Et la Gemara, elle raconte qu'ils marchaient dans le désert, donc ils toisaient du regard comme ça Moshe et Aaron, et ils disaient, bon, quand est-ce qu'ils vont mourir les deux vieux? Et on va prendre leur place. D'accord? Donc, en tout cas, on a plusieurs explications, mais aucune des explications met en avant le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Donc il y a une contradiction. Est-ce que c'est tout ce qu'on a dit là, ou est-ce que c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfants? Alors je voudrais voir avec vous plusieurs manières de répondre à cette question. Et en réalité, on va avoir un principe, le principe de base, c'est la réponse qu'on veut apporter, c'est que l'origine de toutes ces fautes, c'était la volonté assumée, affirmée, de ne pas fonder un foyer, de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir d'enfants. Et c'est ça qui les a menés dans une forme de liberté et de décadence par la suite, où ils vont être mésalzel, ils vont dénigrer toute forme d'autorité, Moshe Rabbeinu, ils vont prendre des initiatives, ils ne vont pas consulter, et ils vont vivre en dehors de la norme. Alors, première explication qu'on va voir, c'est celle du Netivot Shalom. Netivot Shalom, c'est le Rav de Slonil, d'accord? Alors, le Rav de Slonil,
il dit la chose suivante. La Gemara, elle dit que lorsqu'on se marie, ouais, alors la Gemara, elle a une expression, elle dit, lorsque tu te maries, c'est comme Rechaim Betsavaro. C'est quoi Rechaim Betsavaro? T'as le moulin, ok, Rechaim, c'est le moulin pour moudre, et Betsavaro à la gorge. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, alors jusqu'à présent, tu vivais ta vie jeune, tranquille, tout seul. Ok. Et quand tu te maries, alors tu prends sur toi le joug des responsabilités, de la construction d'un foyer. Vivre avec une femme, c'est pas toujours évident, ouais, de s'entendre et tout ça. Et tu as le hall de la parnassa. Tu as le devoir de subvenir aux besoins, de faire fonctionner une famille, et vis-à-vis de tes enfants aussi. Tu as le devoir de te montrer attentif, aimant, écoutant. Tu dois avoir de la patience, tu dois avoir de la compassion, tu dois avoir de la rahmanout, tu dois développer toutes sortes de qualités. Ou lorsque tu vis tout seul, tu n'as pas besoin de développer ces qualités. Et donc la Gemara dit que se marier, c'est Rechaim Betsavaro. C'est accepter, en fait, de rentrer dans le monde actif. Et donc, il dit, le Rav de Soloni, quelle était la faute de Nadav à Avihu? La faute de Nadav à Avihu, c'était des personnes d'une qualité exceptionnelle. C'était des personnes qui avaient une grandeur d'âme incroyable. C'est ça, ils disaient que c'était des saints. C'était des grands saints. Mais le problème, c'est que lorsqu'on vit comme ça, tout seul, en autarcie, sans essayer de construire une famille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on grandit de l'intérieur. Mais cette Torah, cette grandeur d'âme, on n'arrive pas à l'appliquer à la science de la vie. Vous voyez? On vit mais déconnecté. Donc en fait, on peut développer presque, j'allais dire, une double personnalité. La personnalité à l'intérieur, je parle maintenant d'une bonne personne. Pas d'un jeune qui veut faire la fête et qui veut s'éclater, tout ça, non. Je parle de quelqu'un, c'est quoi le problème, d'accord? De quelqu'un qui est un grand sadique, mais qui dit, moi, je vis dans mon Beth Amidrash tout seul, je vais rester à philosopher, à grandir, à être mitboded avec Akadosh Baruch Hu. C'était ça Nadav Avihu, d'accord? On parle de grands sadikim. Mais ils ont dit, on ne veut pas vivre dans le monde réel. On ne veut pas avoir de femmes qui nous embêtent, on ne veut pas avoir de devoirs à rendre, on ne veut pas fonder un foyer, on va perdre du temps finalement. À quoi bon? Si on peut rester au Beth Midrash, si on peut rester à kiffer, étudier, pourquoi construire une famille? C'est que de la perte de temps dans leur regard. Alors à cela, la Gemara nous dit, à cela le Netivot Shalom dit non. En réalité, il faut bien comprendre que la Torah, elle se donne dans deux dimensions. Il y a la Torah en essence, et il y a la Torah de la vie. Et le laboratoire de la Torah de la vie, c'est la famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de famille, ou quelqu'un qui ne prend pas le temps d'adapter tout ce qu'il apprend chez lui à la maison, eh ben, il passe à côté de ce que c'est la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est une science, certes, c'est la science du spirituel. Mais quand est-ce que tu vas la mettre en pratique? Chez toi. C'est le meilleur terrain d'entraînement. Tu pourras t'entraîner, il y a toutes les variétés d'activités, d'accord? Et tous les domaines de compétences. Vraiment, tu es appelé à faire preuve de beaucoup de patience, d'accord? De beaucoup de créativité pour mettre en pratique ce que tu as appris. Parce qu'un cours de Torah, c'est bien, mais c'est stérile. Ça sert à rien en vrai, d'accord? C'est dans la tête. Mais quand est-ce qu'on va exercer le cœur? Chez soi à la maison, pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on a des postures. C'est facile de faire... Voilà, c'est facile de faire mytho, d'accord? Mais à l'intérieur, c'est tout le temps, avec les personnes qu'on côtoie tout le temps, qui nous voient pour de vrai. Et donc c'est là-bas l'examen de la vie. C'est là-bas qu'on va voir si ta Torah, c'est une Torah Traïm, c'est une Torah de vie, ou c'est une Torah de mytho, d'accord? Ça, c'est exactement dans cela qu'ils sont tombés Nadav Avihu. Donc quand ils ont dit, nous on ne veut pas avoir d'enfants, ben, ils se sont coupés de la possibilité de devenir des tzadikim ici-bas sur terre, des vrais. Ils sont restés des tzadikim doshim. Et donc en vrai, il explique, le Rav de Slonil, que toutes les déviances qu'on a évoquées,
toutes les fautes qu'on a évoquées, elles trouvent leur origine là-dedans. On a dit quoi? On a dit ils ont allumé un feu Esh Zara, un feu étranger. En fait, il dit ici, on fait référence à un feu étranger qui était en eux. Ça veut dire qu'ils avaient une flamme à l'intérieur, mais elle était étrangère à leur corps. Elle était étrangère à ce qu'ils étaient. Elle était étrangère à leur manière de vivre. Vous comprenez? Ils étaient quelqu'un à l'intérieur et ils étaient quelqu'un d'autre à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas su adapter le feu qu'il y avait en eux à ce qu'ils étaient pour de vrai. Ils sont rentrés ch'touyeyaïn, chikor. Tout ça, c'est une forme de non-conformisme. D'accord? Je ne veux pas me conformer à un cadre, à un cédère. Je ne veux pas avoir de responsabilité. Tout ça, ça provenait du même défaut à la base. Banim lo hayu lahem. Ouais, on raconte qu'une fois, il y a 2 lettres de l'alphabet qui sont venues voir Dieu. 2 lettres de l'alphabet. Le Aleph et le Tzadik. Alors le Tzadik, il est venu voir Dieu. Et Dieu lui a dit, tu sais pourquoi je t'ai nommé Tzadik? Ah, t'as de la chance, ouais, tu t'appelles Tzadik toi. Pourquoi tu t'appelles Tzadik? Comme le Tzadik. Il dit, parce que tu vois, comment c'est le Tzadik? C'est comme un homme qui est courbé. Et sur son dos, qu'est-ce qu'il y a? Il porte un Yud. Alors il lui dit, c'est quoi le vrai Tzadik? C'est celui qui porte un Yud sur son dos. Alors il y a le Aleph qui est venu se plaindre. Il a dit, attends, moi je comprends pas. Moi aussi, regarde, Aleph. Ouais, comment c'est le Aleph? Il y a un Yud, un Vav, un Yud. Ouais, il a dit, moi aussi, regarde. Sur mon dos, je suis courbé comme ça. Et sur mon dos, j'ai un Yud. Ouais. Alors pourquoi moi je suis pas Tzadik? Alors il lui dit, non, parce que toi, tu as un Yud sur le dos, mais tu en écrases un autre en dessous. Ouais, tu marches sur un Yud pour pouvoir porter un autre Yud. Alors il a dit, le vrai Tzadik c'est quoi? Celui qui porte un Yud, un Yehudi. Mais si tu écrases un Yehudi à l'intérieur, chez toi, et qu'à l'extérieur, tu portes un Yehudi, c'est pas ça Tzadik, d'accord? Le vrai Tzadik c'est celui qui est capable, même à l'intérieur de porter un Yehudi. De porter les Yud qu'il a chez lui à la maison. Ça c'est le vrai Tzadik. Et ça c'est ce qui manquait à Nadav et Avihu. Banim lo Avihu, ils n'avaient pas d'enfants. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, et c'est celle-ci à laquelle je voulais réfléchir avec vous, c'est que en réalité, c'est l'explication du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit que très souvent, on a le devoir d'éduquer nos enfants, mais très souvent, on se fait éduquer par nos enfants. Ouais. Ça veut dire que les enfants, ils sont porteurs d'un message, d'une vérité, qui est un dit ou un non-dit, mais qui va nous jeter une lumière sur ce qu'on est, qui est bien plus grande que n'importe quel moussard qu'on pourrait recevoir d'ailleurs. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses comme ça qu'on se prend au visage. Parfois, c'est rien qu'en regardant ces enfants, on se dit, alors, ça c'est moi, ça. Ouais. Et ça nous renvoie des messages qui sont énormes sur nous. Et donc, en fait, quelqu'un qui décide de ne pas avoir d'enfant, c'est quelqu'un qui refuse de se mettre à l'épreuve de l'exercice de cette remise en question et de ce qui est renvoyé par le miroir et le reflet qu'incarnent nos enfants. Il y a un grand principe qui est développé par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a écrit une Mishnah. Il y a une Mishnah dans Masechet Negaim. Negaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire les plaies. Vous savez que tout homme qui était frappé de tsarat, il avait des Negaim. La lèpre, il avait des Negaim. Alors écoutez cette phrase et écoutez la lecture du Baal Shem Tov. La phrase, c'est une phrase dans la Mishnah qui dit comme ça. Kol anegaim adam roe chutz minigae atzmo. Il y a écrit que un homme peut voir toutes les plaies, sauf chutz minigae atzmo, sauf ses propres plaies. Comment vous comprenez cette phrase? Vous la comprenez très simplement, d'accord? Que on peut voir les défauts des autres, mais on n'arrive pas à voir ses propres défauts. Kol anegaim adam roe
Chutz minigei atzmo, à l'exception de ses propres défauts. Alors le Baal Shem Tov disait non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut lire la phrase, mais il faut la couper d'une autre manière. Regardez, concentrez-vous et regardez comment il coupe la phrase d'une autre manière. Il dit Kol anegaim chez Adam roe chutz. Tous les négaïm qu'un homme y voit chutz, c'est quoi chutz? À l'extérieur. Minigei atzmo. Proviennent De chez lui. de ses propres plaies, défauts. Et donc de là, il développe un concept qui s'appelle le concept du miroir. Le Baal Shem Tov, le concept du miroir. Donc il dit en fait, Hachem il te met dans un monde où tu vas voir autour de toi que toi. Tu es capable de capter que ce que tu es. Maintenant, il y a des miroirs qui sont normaux, on va dire. Et il y a des miroirs qui sont comme un salle de bain, le miroir grandissant comme ça, ouais. Et il y a des, comment on appelle, grossissants. Ça c'est qui? C'est les enfants. Ça veut dire que plus les gens ils sont proches de toi, plus le miroir il va être grossissant. Ouais, en général, quand on grossit le miroir, on voit tous les petits points noirs comme ça qu'on a, ouais, sur le visage. Ok, ça c'est les enfants. La femme, le mari, c'est des miroirs grossissants. Ok, les autres c'est des miroirs normaux, ça va. Ok, mais la famille, c'est un miroir grossissant. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et comment est-ce qu'on entend ça? Alors, la première chose, c'est que, en réalité, il faut bien comprendre que très souvent, on a du mal à se regarder nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on se regarde nous-mêmes, vous voyez, on se regarde dans le miroir, mais aujourd'hui, il y a des filtres. Ouais, quand tu veux te regarder, il y a un filtre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une photo de toi, tu mets le filtre, et comme ça, tu peux apparaître beau gosse ou bien, d'accord, sans défaut. Alors, le problème, c'est que quand on se regarde soi-même, on applique ce propre filtre. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi le filtre qu'on applique? C'est le filtre de l'ego, ou alors le filtre de l'amour-propre, qui fait qu'on n'arrive pas à voir ses propres défauts. Donc Hachem, il nous a fait une tova. Okay, il a mis en face de nous des miroirs sans filtre. C'est qui les miroirs sans filtre? C'est nos enfants. C'est-à-dire c'est nos copies coblées. D'accord? Parce que a priori, ils ne sont pas du voisin. D'accord? Donc ils sont de là. Donc ils ont le même capital génétique. Ils ont les mêmes qualités et les mêmes défauts que nous. Mais on n'a pas de filtre. Pourquoi on n'a pas de filtre? Parce que, alors ça reste nos enfants. Donc on a quand même de l'amour propre, ok? Donc quand on est une bonne mère juive, alors le problème c'est qu'on va appliquer le filtre sur eux aussi, on va pas voir leurs propres défauts, d'accord? Mais, alors sur le mari ça peut mieux marcher, d'accord? Où on va regarder et on va se voir, pitom, sans filtre. Et on va se voir. Et ça va nous énerver, ok? Mais pourquoi? Parce qu'on se voit. Comme il a dit le Baal Shem Tov, dans les autres, c'est un grand principe. Tu ne vois que toi. Mais tu vois toi sans le filtre de l'amour-propre. Et donc, ça te révulse subitement. Comment ça se fait? Parce que tu n'es plus influencé. Donc, tu arrives à voir une vérité que chez toi, tu n'arrives pas à voir. J'hésite à raconter des histoires personnelles. Mais, alors, je vais raconter une histoire, mais elle n'est pas personnelle, bon, Hachem, d'accord? Il raconte une fois qu'il y a un grand méchaner, un grand éducateur, et il raconte, c'est devenu un grand éducateur, d'accord? Et il raconte que il y a de ça 40 ans, d'accord? Donc c'était plus commun à l'époque de frapper ses enfants, ok? Une petite baffe, un petit truc comme ça, à l'ancienne, ok? Et il raconte que parfois il rentrait dans des colères, il n'arrivait pas à se maîtriser, et donc il frappait ses enfants, ou leur criait dessus, il leur parlait mal. Et ça l'énervait de lui-même, pas réussir à se maîtriser, d'accord? On va la rendre soft, d'accord, l'histoire. Ouais, on va dire qu'il s'énervait, d'accord? Mais c'est pas comme ça, l'original c'est pas comme ça. Alors il a été voir le rabbi, ok? Et bon, il n'a pas eu honte, d'accord? Et il lui a dit,
j'ai un problème, ok. Parfois, je ne maîtrise pas ma colère, tu rentres d'une journée qui a été longue, qui a été fatiguée, tout ça, et tu joues pas ton rôle d'éducateur, d'accord? Tu te laisses aller. Tu cries, c'est pas constructif, d'accord? Et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors le rabbi, il l'a regardé, et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, dis-moi, ça arrive que tes enfants, parfois, ils invitent des copains à la maison? Ouais. Il a dit, ouais, ça arrive. Il lui a dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé de frapper le fils du copain, ouais, ou de lui crier dessus? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, dans une situation où il y a les enfants des copains des enfants, ouais, de te mettre en colère? Il dit, ah non, c'est vraiment toi, là j'arrive à me self-control, j'arrive à me maîtriser, ouais. Il dit, mais pourquoi tu frappes pas les copains des enfants aussi? Il dit, bah, c'est pas mon fils, ouais. Alors il lui a dit, réfléchis à ça. À chaque fois que tu veux te mettre en colère contre tes enfants, ou à chaque fois que tu penses à lever la main, alors pense que c'est pas tes enfants. C'est les enfants d'Hachem. Hachem, il te les a confiés en picadone. Tu es là pour les éduquer, pour éduquer ses enfants à lui. Mais c'est pas tes enfants. Pourquoi? Parce que Hachem, il te les a mis en face de toi pour que eux aussi, ils t'éduquent à toi. Vous comprenez? C'est quoi la vocation de ce picadone? C'est pas simplement qu'on a, nous, une mission vis-à-vis d'eux, mais c'est que Hachem nous a donné nous-mêmes un outil pour que nous-mêmes, on puisse s'éduquer au travers de nos enfants. Et donc, tu n'as pas le droit d'être mécalquel au tam. Tu n'as pas le droit de... Pas simplement que tu as manqué à ta vocation vis-à-vis d'eux. C'est que toi-même, vis-à-vis de toi-même, tu te prives d'un trésor que Dieu t'a donné, d'une ressource que Dieu t'a mis à disposition. Tu dois les regarder non pas comme tes enfants, comme les enfants d'Hachem. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire. Ça m'arrive souvent de regarder mes propres enfants, d'accord? Et des fois, tu dis, mais j'ai un de mes enfants, il aime bien faire la tête comme ça, ouais. Il fait la tête comme ça, ouais. Et moi, ça m'énerve, d'accord? Alors, une fois, je parlais de ça comme ça. Et une fois, je me suis souvenu, bon, genre là, je vous raconte une histoire. À ma bar mitzvah, moi je m'appelle Jonathan, d'accord? Alors, à ma bar mitzvah, toute ma famille se sont réunis comme ça. Et ils ont fait comme dans toutes les bar mitzvot, on fait vous savez, des chansons comme ça, ouais. Alors la chanson, je l'ai réécoutée dernièrement, c'était, en fait, ils ont détourné mon nom, et ils m'ont pas appelé Jonathan, ils m'ont appelé John Amar, ouais. Quand John a marre, ok, ils avaient une guitare comme ça, ils disaient quand John a marre, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, ok, même maintenant peut-être, ok, j'étais un râleur professionnel, ok. Et malheureusement, peut-être ça n'a pas changé vraiment. Si vous demandez à. C'est difficile à croire, mais. Non, c'est pas difficile à croire. Si vous me connaissez bien, c'est pas difficile à croire. Moi, ouais, malheureusement, on a tous un de ça, d'accord. Et moi, voilà. J'aime bien râler, ok? Comme un bon Marocain, j'aime bien râler. Donc après, tu peux pas t'étonner, d'accord, de voir ça chez tes enfants, ok? Mais en vrai, si ton enfant lui-même il râle, il grogne, après tous les enfants ils grognent, d'accord? Mais si toi ça t'énerve, en fait c'est que c'est quelque chose que tu as en toi, en vrai. Donc seulement, quand c'est toi, tu le vois, mais tu as le filtre, comme on a dit. Donc tu le vois pas, tu le vois plus. Tu as arrêté de le voir. Mais c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça. C'est subjectif, tu n'es pas objectif. Mais sur tes enfants, tu arrives à être objectif. Donc tu vas voir des défauts chez les autres et qui vont te renseigner sur tes propres défauts. Ouais. Un de mes enfants, il adore se coiffer, comme ça, s'apprêter, se faire beau. Et ça aussi, la vérité, ça m'énerve. Okay, tu fais une fille, ça va, arrête. Le matin, quand t'es pressé comme ça, tu vas partir avec 2 secondes, je me suis pas coiffé. Je fiche de moi, ouais. Ça fait des années que je me suis pas coiffé, la vérité. Ouais. Alors, il m'a rappelé, ouais, c'était un souvenir aussi douloureux comme ça, mais ils sont tombés sur les photos d'albums, ok, quand on était plus jeune. Bon, après, il y a une censure sur ces photos, ok. Mais c'est vrai qu'à priori de la photo, on a l'impression qu'il
Je passais du temps à me coiffer, ok. Ok, donc je veux dire, il y a un moment voilà, bah, au Hachem, il faut savoir utiliser ces choses dans le bon sens. C'est bien d'être apprêté. Moi, j'avais un rave, le Rav Moshe Shapira, bah, il se mettait pas du gel, mais il était toujours très très classe, comme ça, très très. Donc, c'est une mida qu'il faut mettre au service. On peut tout mettre au service de la Torah, du Kavod de la Torah, etc. Bon, très bien. Donc, c'est d'être propre sur soi, d'être tout ce que vous voulez. Il y a des excès à lesquels ils font pas. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est pas l'objet du cours. L'objet du cours, c'est de toujours se poser la question, quand on voit quelque chose qui nous dérange chez les enfants, essayer d'avoir ce travail d'introspection. Et en vrai, c'est quoi la bonne nouvelle dans cette histoire de miroir? C'est que si nos enfants sont le reflet de notre personnalité, alors si nous on change, eux aussi vont changer. Tant qu'on n'a pas changé, ils ne changeront pas. D'accord? Même s'ils sont grandis. Hein? Pourquoi je change plus tard? Non, ça veut dire. Hein? Ça tient quand c'est petit ou. Ouais. C'est pas la Ça pousse cette petite bête. Quand ils voient que tu as réglé ton truc, ils l'enlèvent. Ouais, c'est un miroir. C'est un miroir. Les enfants, c'est un miroir. Il faut avoir la émouna. D'accord? Ça change. Ça change pour de vrai. C'est-à-dire, non, c'est pas ça, c'est que les enfants, c'est très dur de changer une mida pour de vrai. Les enfants, ils ont le capteur, d'accord? Où ils savent sentir si c'est vrai ou si c'est mytho, d'accord? Donc, ça sert à rien de faire des faux semblants et des postures, ça marche pas. Le Gaon de Vilna, je vous rappelle, il dit on est là sur Terre pour changer une mida, d'accord? Donc, si tu as réussi à la changer pour de vrai, ou alors, on te demande jamais de casser une mida. Jamais on te demande de casse. Comme il disait le Kotzker Rebbe, quand tu casses une mida, qu'est-ce qui se passe? T'en as deux qui poussent. Ouais. Quand tu casses une, t'en as deux. Ouais. On te demande pas de casser quelque chose en toi. On te demande d'orienter une nature que tu as vers quelque chose de positif. Quand on réfléchit bien, toutes les mauvaises midotes, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises midotes, on a souvent expliqué, mais il y a une bonne utilisation de la mida et une mauvaise. Donc s'ils arrivent à voir comment, ok, je sais pas, moi quelqu'un passe du temps à s'habiller de ça, oui, mais ok, mais elle s'habille de sa noix, donc elle va chercher la bonne tenue et au travers de sa manière d'être, eh ben, elle va inspirer la doucha et elle va inspirer d'autres personnes à être de sa noix et en même temps stylée. Bah, t'as réussi. T'as réussi à rester dans l'élégance et en même temps à prendre cette mida et la mettre au service bon. Et ainsi de suite, d'accord? Donc c'est ça le jeu sur lequel il faut jouer, mais il faut que ça soit sincère. Il faut qu'il y ait un vrai changement. Alors le deuxième point, où l'éducation par les enfants, c'est que, en fait là on disait, on n'arrive pas à voir des choses qui en nous parce qu'il y a un filtre. Il y a une deuxième profondeur, et ça c'est très vrai, c'est le kol aposel bemoum aposel. En vrai, tu n'arrives à voir chez les autres que ce qu'il y a en toi. C'est plus profond que ce qu'on disait à l'instant. À l'instant, on disait, je vois chez les autres des choses, et chez moi, je ne le vois pas. Mais pourquoi? Parce que tu as un filtre. Deuxième niveau, qui va plus loin. En vrai, ce qui va t'énerver chez les enfants, pourquoi ça t'énerve profondément? Parce que toi, tu l'as. Vous voyez? Tu ne vois chez les autres que ce que toi, tu as pour de vrai. Sinon, tu ne le vois pas. Parce que ça ne te dérange pas. Il y a des choses qui te dérangent, mais tu dis, mais pourquoi ça me dérange autant? Parce que dans ton inconscient, tu te refuses de le voir, mais toi, pour de vrai, c'est quelque chose que toi, tu as. Mais tu ne le vois pas chez toi. Vous voyez? En fait, l'autre, il te montre que ce que toi, tu as. C'est tout. Très souvent, comme ça, on voit chez les gens, on voit chez les gens des défauts que les autres ne voient pas. Ouais, c'est pas vrai, pas comme ça. Pourquoi tu vois ça? Non, mais si, tu comprends pas. Tu crois que c'est quoi qu'il a derrière la tête? Ouais, quand il fait ça. En vrai, il pense à ça. Mais pourquoi tu penses toi comme ça tordu? Parce que toi, tu es tordu comme ça, d'accord? Donc en fait, toi, tu as un code de lecture qui est différent des autres, parce que toi, tu es différent des autres, parce que toi, tu vois comme ça. Donc en fait, le défaut que tu vois chez l'autre, c'est ton propre défaut. Et c'est à la rove, ouais, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui vous énerve pour de vrai chez vos enfants, une incohérence, une mauvaise mida et tout ça, c'est parce que vous le savez, c'est votre mida à vous. Ouais, ça vous pique, ouais, ça vous énerve. Si vous voyez que c'est passé. Mais encore une fois, si vous changez,
Baruch Hashem, c'est la bonne nouvelle. Efshar et taken. Ouais. Kol od shaner de lek, efshar et taken. Ouais. Alors, on va finir avec ça. Il y a écrit dans le verset. Il y a écrit dans le verset la chose suivante. Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et Dieu ve'eshiv, il va faire teshuva. Lev avot, aux parents, avot, al banim. C'est quoi al banim? Rachid dit al yedé banim. Les parents vont faire teshuva. Comment? Par les enfants. C'est-à-dire que les enfants font teshuva par les parents. Que les parents font teshuva par les enfants. Alors on pourrait expliquer ça, ou voilà, parfois on s'inscrit dans une dynamique, et les enfants ils font teshuva, et ça change toute la famille, et c'est une teshuva qui vient des enfants. Ouais, ça existe. Mais ça existe. Ça existe beaucoup. Des amis ouais. comme ça. Oh, nous on était en Tunisie, on faisait pas tout ça. Ah, maintenant, lui il est devenu Lubavitch, ouais, comme elle dit ma grand-mère. Il est devenu. Ok. Il est devenu Lubavitch. Ouais. D'accord. Donc on connaît. Il y a une dynamique comme ça où par les enfants, les parents font teshuva. Bon. Mais en vrai, si on veut donner une profondeur plus grande à ce verset, c'est que il y a une manière de faire teshuva. C'est en regardant ses enfants. Ouais. Et en regardant ce qui fait mal, quoi. Et en se confrontant à ça, à cette réalité, eh ben on va se remettre pour de vrai, sincèrement en question. Et tant qu'on n'aura pas pour de vrai réglé le problème ne se réglera pas. Ouais. Et après, c'est quoi la suite du verset? Ou banim à l'avotam. Et les enfants par les parents. Donc en vrai, il y a un cercle vertueux qui est un vrai modèle de tchouva, où on se fait éduquer par nos enfants. Encore une fois, vous m'avez bien compris, d'accord? C'est pas que nos enfants ont des leçons à nous donner, d'accord? Mais par un non-dit, par une attitude, on va apprendre de nos enfants. Et après, une fois que nous, on se sera corrigé, alors la fin du verset, ou banim à l'avotam, on va jouer notre rôle d'éducateur. Et d'étape en étape, alors il va y avoir comme ça cette machine à laver, d'accord, où nos enfants vont nous poser des questions. C'est une vraie remise en question. Je comprends pas, des fois, putain, comme ça, une question, mais t'mima, vous voyez? Et ça, c'est le dernier point que je voulais évoquer. On a évoqué le principe du miroir. Et il y a un autre principe aussi dans la rééducation par les enfants, c'est le fait de se laisser porter parfois par la candeur, okay, par la tmimout, la simplicité de nos enfants. Ça, c'est quand ils sont petits. Vous voyez, ou des fois, ils me posent des questions. Et on se dit, bah, c'est vrai, quoi. Comme une fois, je me rappelle, dans ma famille, il y a quelqu'un qui ne mettait pas la perruque, enfin, qui ne se couvrait pas la tête, ok. Moi, je veux heurter personne, d'accord, mais je m'en rappelle que ça avait fait toute une histoire de famille, ouais. Il lui a dit, mais je m'en vais, attends. Maman, elle se couvre la tête, et toi, tu te couvres pas la tête, ouais. Alors t'es juive ou t'es pas juive, ouais. Bon, purée, ça fait mal, ouais. Alors, c'est violent, ouais, comme phrase, ouais. Après, non, mais non, on parle pas comme ça, ouais, on dit pas ça, pas du tout, et tout ça, tu vas grandir, tu vas comprendre. Bon, ok. Il y a des vérités comme ça il faut savoir accepter comme ça, une vérité comme ça qui est, boum, brute de décoffrage, qui fait mal, ouais. Mais je comprends pas, toi, tu fais pas Shabbat alors t'es goy, ouais, c'est comme les enfants souvent, les petits enfants, ils ont pas le gris, ouais. C'est le blanc ou le noir, direct, d'accord, okay. Donc moi, mes enfants, quand ils étaient petits, bah t'es juif ou t'es goy, d'accord, il n'y a pas de t'es juif, mais t'es juif du cœur, tu comprends, t'es pratiquant, mais pas trop, non, t'es goy, bon. Alors, et après, nous, on dit, mais non, mais tu comprends, c'est trop sévère. Mais comment ça se fait qu'un enfant, il arrive à accepter cette vérité? Pour lui, le code, il est clair, d'accord? Il y a oui ou non. Et toi, en fait, tu as grandi et tu t'es compliqué la tête et tu as créé des artifices, tu as créé des fausses postures. Alors, en vrai, dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui incarne la pureté? Qu'est-ce qui était
quel est le visage le plus sacré, qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim? C'est les chérubim, les kérouvim. Les kérouvim, c'était deux visages d'enfants. Et ils étaient mis à la caporette. Ils étaient dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Pour te rappeler que, regarde, parfois, la meilleure méthode, d'accord, pour faire tes chouvas, pour arriver direct au Kodesh HaKodashim, c'est de parler avec un enfant de 4 ans. Ouais. Et il va te remettre les idées au clair, tu vas voir. Chez lui, il va te poser des questions, ok? Et parfois, ces questions, elles sont droites au but, ok? Okay. Des fois, il te pose des questions, mais attends, mais je comprends pas, ami. mais non, c'est des questions, des contradictions. Mais pourquoi quand on est dehors, on mange ça? Et pourquoi quand on est à la maison, on mange ça? Ouais, t'as pas de réponse. Non, mais tu vas comprendre quand tu vas grandir. Mais en fait, c'est toi qui as grandi et qui as arrêté de réfléchir, d'accord? C'est ça la vérité. Okay? Et que lui, il a une vérité qui est simple. Parfois, la vérité, elle est simple. Et je finis avec cette histoire. Une fois, on raconte qu'il y avait Rabbi Yehoshua ben Hanina. C'est un grand sage. Et il a dit « Miyamai lo nitzrani Adam ». De ma vie, jamais personne ne m'a vaincu. C'est-à-dire, c'était un débatteur hors norme, hors pair. Il a dit « Il n'y a qu'un enfant, Tinok. Ouais. Il m'a mis à plat. » Okay. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, la Gemara, elle ramène une forme de métaphore, comme ça. Et elle dit, ouais, et il lui a dit, en gros, il devait aller se rendre quelque part, ok? Et l'enfant, il lui a dit, il y a 2 chemins. Il y a un chemin long qui est court, vous connaissez cette phrase? Ouais. Il y a un chemin long qui est court, et il y a un chemin court qui est long. Pourquoi? Un chemin court. Mais au final, il est long. Pourquoi? Parce que tu vas arriver, c'est un mur là-bas. Donc tu vas devoir faire marche arrière et tu vas devoir reprendre. Il y a un autre chemin, il faut faire le tour, mais tu arriveras à destination. Ok? Chemin court qui est long, un chemin. Et lui, il a dit, moi, j'ai voulu faire le malin qui vérole. Alors j'ai pris le chemin court, et en fait, il avait raison, c'est un chemin long. Et j'aurais dû prendre le chemin long qui est plus court. Ok, ça c'est là. Alors maintenant, pourquoi c'est un Tinok qui lui a appris ça? Pourquoi c'est un enfant qui lui a appris ce message? C'est quoi l'image ici? Ouais. Et ça, c'est un Tinok qui m'a dit ça. Bon, ça aurait pas pu être une personne normale qui lui a... Non. En vrai, l'idée, c'est que très souvent, au travers des petits-enfants, les Tinok, ok? Alors, il y a le chemin de la difficulté, vous voyez? C'est pourquoi le chemin long qui est court, c'est le chemin de la vérité. C'est-à-dire que se confronter à des réalités. Ne pas avoir peur d'éviter les contradictions. Ok, c'est long, c'est vrai. J'ai des contradictions. C'est pas logique ce que je fais. Ça va prendre du temps. Mais c'est le chemin le plus court. Parce que c'est le chemin du Hémet. Et très souvent, les Tinokotes, ils sont porteurs de la vérité. Écoute, même regarde-les. Vous voyez, des fois, comment ça se fait que les enfants, ils sont tout le temps en train de sourire et ils sont bien et tout ça? Parce qu'en vrai, quand on grandit, on se complique la vie. Ouais. Eux, ils sont naturels, ils sont dans la pureté. Alors, c'est difficile. Mais c'est un chemin long qui est court. Et ça, on peut l'entendre souvent que des enfants. La Gemara dit dans Shabbat, Al tigeu bim shichai. On a tous, ne touche pas. Ouais, pas ne touche pas à mon poste, ne touche pas à mon Mashiach. Touche pas à mon Mashiach. Al tigeu bim shichai. Comme ça, il y a écrit dans le verset de Teilim. Al tigeu bim shichai. Ne touche pas à mon Mashiach. C'est qui ton Mashiach? Elu tinokot shel bet Rabban. C'est les petits-enfants. C'est-à-dire quoi que le Mashiach, c'est les petits-enfants? C'est qu'en fait, on a tous sa source de délivrance, son propre Mashiach intérieur. C'est qui ton Mashiach? C'est tes enfants. Pourquoi? Parce qu'au travers de tes enfants, si c'est par toutes les méthodes qu'on a développées, ou si c'est tout simplement par ça, de voir un petit enfant parfois, c'est porteur d'un grand message. Ouais, un chemin long qui est court, Bezrat Hashem, qui nous amène à notre propre délivrance. Amen.